Bonjour, aujourd'hui, on reçoit Cyril Vulgarides. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on le prononce? C'est très bien, Catherine. Merci. Donc aujourd'hui, Cyril, j'aimerais que tu nous expliques, comme chef d'entreprise, tu sais, chef d'entreprise de quelle compagnie et c'est quoi ton rôle à travers la compagnie, bien entendu, mais qu'est-ce que vous faites surtout chez Technologia? Voilà, donc écoute, c'est moi qui dirige l'entreprise. J'y suis depuis à peu près 5 ans maintenant. Donc voilà, je suis à la tête d'une super équipe qui est spécialisée dans l'apprentissage, la formation en entreprise et le développement professionnel. Parfait. Puis est-ce que vous avez une spécialité? Comment vous vous définissez dans votre créneau? Est-ce que vous avez une niche, par exemple? En fait, on est les généralistes de la formation, hein. On a toute une offre de formation, un catalogue de formation qui couvre les principaux besoins en formation continue en entreprise, donc de la gestion de projet, le management, le leadership, mais également tout ce qui est développement personnel, la bureautique, service à la clientèle, le marketing. Donc, on couvre en fait toutes les fonctions d'entreprise, les grands métiers, on va dire, mais aussi les qualités professionnelles de tout employé. Donc, ça, c'est dans notre centre de formation et on a tout ce qui est service conseil, service d'accompagnement pour aider les entreprises à mieux penser le développement de compétences de leurs employés. Donc, en gros, on est un one-stop shop dans tout ce qui OK. touche la formation, développement de compétences, apprentissage. Excellent. On aime ça. Chez Action Coach, on croit beaucoup à la formation continue. Ça fait partie de nos valeurs aussi. Donc, je suis bien d'accord avec votre mission d'entreprise. C'est une belle mission, en fait. On est chanceux de pouvoir créer de la valeur, hein, finalement, dans un contexte qui est aussi favorable, hein. On parle beaucoup de développer les talents, hein. Actuellement, il y a un enjeu sur la rétention. On en parle, on dit souvent que la formation est un élément qui aide à la rétention. Tout à Je fait. pense qu'il aide, ce n'est pas le seul, mais je pense quand même on contribue à la bonne santé des organisations, en fait, à travers notre offre. Et ben, c'est agréable de travailler dans ce genre de contexte-là. Tout à fait. Puis si justement on parlait de vos clients, c'est quels sont les meilleurs clients pour vous à vos yeux, là? Un client type aujourd'hui, là, vous avez une tribune avec Action Coach, avec les Oui. plateformes que nous avons. Ça serait quel client à qui vous voudriez parler ou Ah, avec qui vous aimez travailler? ouais, ben, on aime travailler, surtout, en fait, on aime tous nos clients, bien sûr, et on a une offre qui est tellement, qui est applicable pour toute entreprise, hein. Dès qu'une entreprise a des employés, on peut faire affaire avec eux. Donc, tous nos clients, ultimement, peuvent bénéficier de nos services. Souvent aussi, la formation est subventionnée, hein, par Emploi Québec. Donc, euh, il y a des aides pour réduire le coût, mais je te dirais qu'on aime travailler, on veut créer de la valeur, hein. Pour nous, la formation n'est pas une fin en soi. Nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait apprentissage et qu'on puisse appliquer l'apprentissage dans notre travail et qu'il y ait un impact au niveau des affaires. Par exemple, si on forme quelqu'un en gestion de projet, et c'est bien, il a été formé en gestion de projet, mais ultimement, s'il gère mieux ses projets et que ça a un impact sur les KPI du projet sur lequel il travaille, ben c'est encore mieux. Donc, on aime travailler avec des clients qui voient un peu cette corrélation entre l'apprentissage, mais aussi les résultats concrets qu'on peut retrouver au niveau opérationnel et qu'ils y investissent les efforts et ultimement l'argent qui est requis parce que ça peut-être être plus long à bien former quelqu'un pour qu'il y ait des résultats que d'assister à un e-learning qui dure 3 heures, hein. Donc, on aime travailler avec les clients qui font le lien entre l'apprentissage et la performance d'une entreprise. Là, c'est le fun.
Non, puis je suis entièrement d'accord. Puis c'est ce qu'on réalise aussi. Les gens qui se démarquent d'une formation, qui laissent le petit cahier sur le coin du bureau, puis qui ne l'appliquent pas. On se dit la première semaine, on est bien craqué. La deuxième semaine, un peu moins. Puis la troisième semaine, on l'oublie. On Fait que pour oublie moi, un tout, ouais. accompagnement d'application, tu sais, moi, je trouve que c'est là que la distinction se fait aussi, là, que Tout à les gens fait, ne ouais. veulent plus nécessairement juste prendre un contenu. Oui, on peut t'inspirer, mais comment on peut l'appliquer, je Comment on trouve peut vraiment que c'est l'appliquer? Voilà, une belle voilà. solution. Avec la pandémie, j'imagine que ça a eu un impact sur vos opérations. Comment ça a impacté vos opérations? Puis, y a-t-il des solutions que vous avez trouvées Hmm. qui, aujourd'hui, vous sont restées puis vous continuez d'appliquer dans vos Ouais. opérations? Tout à fait, ça a été un choc hein, parce que tout s'est arrêté. Euh, Tout notre carnet de commandes a disparu du jour au lendemain hein, parce que toutes nos activités se faisaient en présentiel chez Technologia et tous les clients avec qui on avait des projets en cours au niveau de l'accompagnement ben, ont tout arrêté parce que la machine s'est arrêtée pour tout le monde. Hein. Donc, pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, ben, il y avait zéro activité commerciale. C'est sûr qu'on panique un peu. Hein. Ça arrive pas souvent où tout d'un coup, euh, tout notre carnet de commandes disparaît. Donc, déjà, un ajustement par rapport à ce contexte-là à l'interne comme équipe, il a fallu qu'on s'ajuste. Mais ensuite, ben, on a pris le virage technologique. On n'avait pas le choix parce qu'on voyait bien que la pandémie allait demeurer. Donc, si on devait vendre des formations, il fallait qu'on fasse des classes virtuelles. Donc, on a transformé l'ensemble de nos opérations pour que toutes nos formations soient structurées, d'ailleurs, pour qu'elles soient efficaces en classe virtuelle, mais aussi toute l'infrastructure technologique pour appuyer ce volume d'activités en ligne en même temps. Il ne fallait pas que nos serveurs crashent. Hein, donc, ça a été voilà, un shift majeur pour servir notre clientèle. En même temps, ben, on travaillait tous à distance. Hein, donc, réussir à rebâtir une business, quand on y pense, où chacun était dans sa chambre, sans se voir, ben, on s'est ajusté, mais je pense que l'être humain est bon pour s'ajuster, pour s'adapter. Hein. Je pense que l'instinct de survie, là, quand il se met à on, c'est ça la force de l'être humain. Hein? Ouais, c'est là qu'on voit la cohésion d'équipe qui ressort aussi parce que quelque Ouais, part, tu sais, dans l'adversité, c'est là que l'équipe, les liens se resserrent. Ou ouais, il y en a qui quittent le navire parce qu'ils ne sont pas bien là-dedans, mais il y en a d'autres qui ouais. disent OK, on va s'en sortir ensemble. Puis Ah ouais, la place puis du leader aussi, tu sais, la place que vous avez occupée dans cette opération-là de ramener les troupes puis de faire un virage complètement à 180 oui. degrés. Ouais. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs leaders qui se sont levés et qui se sont manifestés à travers cette situation qui était difficile. Donc, la mission, en fait, qui était devant nous, a stimulé les troupes de manière générale. Donc, il n'y a jamais eu autant de leadership, je dirais, dans notre équipe que dans cette période. Et le travail d'équipe était exceptionnel, alors qu'on pensait qu'il allait être plus difficile. Mais ah non, c'était une belle expérience, à la fois professionnelle, mais aussi humaine, de voir comment ben, des gens se sont levés, ils ont pris de la place, on s'est serré les coudes, on est resté optimiste malgré tout, on a pris des risques en ne sachant pas si ça allait marcher. Euh, donc ouais, et ça n'aurait pas pu être fait si tout le monde n'a pas fait sa part ou si tout le monde n'était pas autant ambitieux et à quelque part optimiste dans le fait que si on fait les bonnes choses, ben, on se met toutes les chances de notre côté. Hein? Mais la Et voilà. gestion de changement, c'est ça aussi. Tu sais, je pense que quand il y a une petite faille dans un système puis qu'il faut changer, on n'a pas le choix, ben souvent, c'est là que
c'est ça que ça passe, ça casse, hein, qu'on dit dans notre Ouais, expression. Mais ouais, dans votre cas, ça a été positif, puis vous êtes sortis de la pandémie, parce que là, on peut dire qu'on est dans une ère de ouais, sortie ouais, maintenant. exact. C'est de façon positive, c'est ce que je comprends. Ouais, non, je pense effectivement, ça a été une expérience difficile par bout, inégale parce que nos repères ont changé, mais je crois enrichissante, ça c'est évident. Et puis voilà, on est encore là, on a passé à travers la tempête, donc on a très hâte de voir la suite, même s'il y a encore du flou. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des choses que vous allez garder dans vos activités, tu sais, tout ce qui est webinaire, là, je vois que votre signature d'écran, c'est inscrit webinaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez garder dans vos opérations, C'est revenir clair. avec du présentiel? Non, en fait, il y a une grande efficacité en fait à maintenir les classes virtuelles et les webinaires parce que ben déjà la clientèle peut accéder à ces classes-là de chez eux, hein. Donc, on sait très bien que le mode hybride va demeurer dans le milieu du travail. Et je crois que ça va aller dans le sens de nos clients où ils vont peut-être les journées où ils vont rester à la maison, c'est propice à suivre des formations. Mhm. Euh, donc, je crois que ce gain d'efficacité ne doit pas aller au centre-ville de Montréal ou de Québec ou à Gatineau ou à Sherbrooke où on était avant. On était même au Saguenay, hein. Ben, les gens se déplaçaient, mais là, on peut leur sauver du temps. Puis pour vous aussi, pour vos ressources aussi, à quelque Et part. les ressources, Ouais. on sauve de l'essence peut-être aussi, hein. Donc, je pense qu'il y a quand même une efficacité qui est là pour demeurer, de maintenir un certain niveau. Il va y avoir un retour, je pense, au présentiel également, parce que notre clientèle et les gens en général, je crois, aiment le côté aussi relationnel, hein, de rencontrer des collègues ou des pairs, des Mm. experts. On ne sait pas, par contre, comment ça va se préciser. On va rester alerte et on va voir, mais on pense que ça va rester tout le côté Virtuel. virtuel. Mm. Moi aussi, je pense. Euh, dans votre monde des affaires, tu sais, parce que je pourrais vous dire la vie aussi, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Parce que être un chef d'entreprise, être dans le domaine des affaires, on s'inspire personnellement et professionnellement. Qu'est-ce qui t'inspire, toi? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est une bonne question, Catherine. Qu'est-ce qui m'inspire? Euh, ben, en fait, bon, pour moi, le milieu professionnel, vous faites le travail, mon travail, il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand qui est la vie, hein. Là, je vais peut-être paraître philosophique, mais hein, la vie sur Terre est courte, hein. On vit, on travaille, on s'amuse, on joue, on mange. Pour moi, le travail, c'est un lieu d'accomplissement pour moi, mais aussi pour mes équipes avec qui je travaille et pour les clients. Donc, j'essaie d'en retirer à quelque part le plus de positif. Donc, moi, ce qui m'inspire, c'est d'être dans un lieu de travail où on se sent une valeur ajoutée, où on sent qu'on contribue, qu'on sent qu'on fait les choses qu'on aime et qu'on travaille dans le plaisir à rendre en quelque part notre service ou notre produit à notre clientèle, qui l'apprécie. C'est ça qui m'inspire. Je pense que c'est s'accrocher sur cette valorisation en fait du temps qu'on passe au travail, mais qu'on maximise ce temps-là, puis que qu'on en retire tous un bénéfice Mm. et qu'on le fasse dans une cohésion d'équipe, dans un, dans un sens où on a l'impression qu'on rame tous dans la même direction. Voilà, est-ce que je Ah, c'est réponds? bien. Est-ce que c'est Ah ça? oui. Oui, c'est bien. Moi, ça me parle, là. J'aimerais ça OK. travailler dans ton équipe. Ah ben, écoute bien, bien. Non, mais l'aspect humain, on voit que c'est au cœur de tes valeurs. Puis, Ah ben, c'est fondamental, moi, pour moi, parce que je veux dire, c'est les humains qui font ce qu'on fait et puis qui livrent. Je veux dire, s'il n'y a pas d'humains, on ne fait rien. Donc, non, si c'est ce n'est ça. pas avec les humains,
Mais à quelque part, je crois beaucoup aux résultats, à la performance, mais qui les amène, ces résultats et cette performance? C'est l'équipe avec qui on travaille. Donc, Ouais, moi, j'ai une petite phrase que je dis souvent, c'est on, dans le fond, on structure pour l'efficacité, mais on humanise les exceptions. Fait que ah, l'humain, il est ouais. toujours là. Fait que Ah, l'humain, il sert ben, en fait, il faut humaniser les exceptions grâce aux gens. Fait qu'on a ouais. bien beau avoir les systèmes les plus efficaces, ça va rester qu'on va toujours avoir besoin d'humains. Ah, tout à fait, mais qui les implante, les systèmes, c'est les humains. Qui les analyse, c'est les humains. Donc, s'ils font bien leur job, ben, ça va être mieux. Et qui communique, qui crée un système de collaboration, à quelque part, au-delà, c'est quand il y a des glitches, quand il y a des problèmes, il y en a toujours. Qui les règle, ces problèmes? Ben, c'est les humains. Donc, euh, euh, ça peut avoir l'air cliché, mais c'est tellement pas cliché. Mm. Euh, donc, ouais, au Fait que cœur dans le des humains. fond, là, je vais t'amener une belle question. En fait, ta petite bête noire, parce qu'on en a tous une en affaires. Il y en a-tu une, un petit morceau que tu dis, celui-là, c'est ma petite bête noire, mais je jongle avec, je le délègue ou je travaille fort. Est-ce que tu en as une que Ouais. tu es prêt à partager avec ton Ouais, humilité? ben, je ne sais pas si on peut appeler ça une bête noire, mais peut-être des faiblesses ou ce qui me fait procrastiner, on va Ouais, dire. ben oui. Ouais, ben, euh, moi, je suis un gars qui aime commencer, j'aime pas le finir, j'aime pas le détail. Ça, ça m'ennuie, hein. Je suis pas bon là-dedans aussi. Donc, puis ça me tourmente parce que on doit en faire tout le temps, là. On peut pas tout déléguer, hein. Donc, il y a, oui, Non. des parties de ma job que j'aime pas, mais je me force à faire. Ouais, mais Euh, souvent, les visionnaires, les chefs d'entreprise, ils ont souvent beaucoup de rouge ou de D. Là. Chez Action Coach, on parle ouais, les lettres. Puis, je te dirais qu'on voit souvent ça dans les chefs ouais, d'entreprise. Le côté action, ben, il ne va pas avec le détail. Fait qu'il faut être en compagnie de gens qui c'est sont dans ça. le détail. Mais je m'organise. En fait, j'ai appris par la force des choses, Ouais. ou en fait, c'est peut-être aussi ma nature. Je me laisse accompagner par des collaborateurs qui ont des forces bien plus fortes que moi à certains niveaux. Et ils me gèrent, en fait. Je les laisse me gérer. Parce que, exemple, bon, je suis quelqu'un qui négocie des contrats régulièrement, donc je passe à travers des processus de négociation de contrats. Il y a des contrats à écrire, mais je ne suis pas bon là-dedans. Je, euh, je me perds un peu là-dedans. Donc, il y a quelqu'un qui est en charge de me gérer pour m'assurer qu'on finisse par le signer. Sinon, il ne se signe jamais. Non, Voilà. c'est Donc, parfait. je l'avoue, mais voilà, on se fait aider. Donc, voilà, ça, c'est peut-être une des zones principales, c'est le détail, Mais c'est la bien parce qu'au moins tu routine. connais, ben oui, tu connais tes petites zones plus angle mort, que je pourrais dire, puis Ouais, ouais, de te faire aider par tes collègues puis par une équipe, c'est tout à ton exact, honneur. exact. Ma dernière question, c'est un dicton. Est-ce que tu as une phrase inspirante qui pourrait inspirer d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise, d'autres leaders, qui fait que toi, tu te lèves le matin et tu te dis, ben, ça, c'est ma petite phrase à moi. Ouais, ben, je l'ai en anglais, je l'ai en français un peu différemment, mais en fait, ce que ça résume, et c'est vraiment, je pense, un de mes piliers. Je vais la dire dans toutes les langues, si tu veux. Oui? En français, je dis on fait quoi? On fait quoi maintenant? Euh, En anglais, je dis let's make it happen. Euh, mais en fait, ce que ça résume, c'est il faut être en mode solution. Euh, des problèmes, il y en aura toujours. Des murs, on va en frapper. Des visions, on veut en développer. Euh, pour moi, là, c'est peut-être de l'optimisme, c'est peut-être du positivisme, mais pour moi, c'est au-delà de ça. Nous, on est là comme chef d'entreprise. On est là pour amener une business vers l'avant, vers l'avenir. On est là pour construire, en fait, des business. Donc, on est en mode solution tout le temps, on n'a pas le choix. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux problèmes. Il ne faut pas se plaindre qu'il y a des problèmes. Il faut être en mode solution. Donc, on fait quoi? On fait quoi maintenant?
Fait quoi? J'adore. Voilà, C'est voilà. merveilleux. C'est tout simple, puis ça veut tout dire en même temps. Je pense que oui. Ouais. Mais merci, Cyril. C'est vraiment très, très gentil d'avoir accepté aujourd'hui d'être mon invité. Je t'invite à consulter la vidéo, la partager aussi sur tes plateformes si tu en as l'envie. Puis, on va se retrouver bientôt pour une aventure, peut-être aider une entreprise dans le coaching ou en formation, en Absolument. collaboration. Ben, Ça va ça a me été faire un plaisir. plaisir, Catherine, de me faire interviewer par toi. Merci.